Bonjour, bonsoir à tous, eh bien nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors malheureusement toujours pas de, de beau micro et de webcam. Je pensais que je pouvais échapper à mon logiciel en utilisant le podcast YouTube, pas du tout. Donc c'est pas grave, ce sera pour la semaine prochaine. Le temps d'acheter une nouvelle webcam, hein, finalement. Voilà. Parce que même en mettant les pilotes, ça ne marche pas. Alors le sujet, c'est les enfants indigos, donc assez controversé. Je vais essayer de décortiquer tout ça. C'est pas forcément évident. Donc je vais d'abord donner une définition. Ensuite, on ira voir un peu l'historique. On verra un peu la différence avec les âmes stellaires. C'est pas évident, hein, je trouve. Et après, on fera un parallèle avec tout ce qui est neurodiversité. On verra les critères. Et à travers les livres, les bibliothèques, on approfondira un petit peu plus. Alors j'ai utilisé un peu la vision New Age qu'on va avoir dès le début. Et après, il y aura une partie où il y aura vraiment la vision du cairn, avec un article, une marge de la psychopathologie, qui là va donner son point de vue et bien critiquer amèrement, hein. Sans faire de tri. Le New Age, bon, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a quand même des faits là-dedans. Il y a des gens qui vivent des choses. La manière dont on les interprète, c'est ok, mais il y a quand même des gens qui vivent des choses, ça on peut pas le renier. Alors, donc, pour moi, hein, l'enfant indigo, il est tout simplement le pendant spirituel de la personne neuroatypique. Bon, l'enfant indigo, il est ou cristal ou arc-en-ciel, parce que c'est différentes vagues, hein, différentes vagues qui correspondent à différentes vibrations, comme c'est dans l'idée de faire venir des personnes d'ailleurs pour augmenter la vibration de la planète, c'est logique. J'approfondirai après. Et voilà, du coup, il représenterait peut-être au niveau... parce que les hypersensibles, ils sont 30%, ça fait beaucoup. Ce serait peut-être plus les hypersensibles qui sont en plus de ça surdoués, donc HPE, HPI, et éventuellement peut-être TDA, TDAH ou TSA. On verra le parallèle après. Donc, la différence, c'est juste que eux, ils vont développer en plus des dons spirituels. Ça, c'est mon interprétation. On va décortiquer ensuite. Donc, l'histoire vraiment des enfants indigos, hein, c'est la première vague. Ce seraient des enfants venus sur Terre pour la transition planétaire, avec cette idée du New Age de l'ascension de la planète, hein, liée à l'ère du Verseau, la fin du calendrier Maya, avec différentes dates, mais voilà, c'est lié à différents courants astrologiques, mais ça correspond à une ère astrologie différente. Et donc, il y a des changements énergétiques. Et l'ère du Verseau, c'est... Le Verseau, c'est le signe de la créativité, le signe de l'indépendance. Enfin, voilà. On va vers un âge complètement différent. Et donc, New Age, ça vient de là, hein. Tout simplement. Mais alors, ce dont on a peur, c'est que le New Age a créé beaucoup de théories qui ont des égrégores pas très positifs, par exemple comme celle des flammes jumelles. On a utilisé les parèdres de Platon en créant quand même des situations. C'est les dérives qui font un petit peu peur, c'est que voilà, on a créé des situations où des gens se retrouvent à mélanger des relations toxiques avec des relations flammes jumelles, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a aussi les dérives autour des enfants indigos dont je parlerai tout à l'heure. Donc, au niveau historique, maintenant, c'est Nancy Ann Tape, aux États-Unis. C'est une dame qui est médium, qui voit des auras. Donc, elle voit les auras autour des gens, ça pourquoi pas, hein. Et elle voit spécifiquement des gens qui ont la couleur indigo et qui seraient assez rares et qui, selon elle, auraient une mission et même seraient des personnes spécifiques, quoi. Donc, c'est là que commence à naître cette histoire, hein. Et ensuite, on a Lee Carroll, qui est canal. J'ai failli dire médium, mais c'est quand même pas la même chose. Et c'est à travers Lee Carroll qu'il y a eu des dérives apparemment autour de Crayon. Donc c'est quelqu'un qui dit canaliser Crayon. Bon, ça, pourquoi pas, hein. Après, donc il y a eu des livres, hein, ça, vous pouvez les trouver facilement
en mettant enfant indigo sur Google, hein, pour pas faire de pub. Et donc là, l'idée, ces crayons, ce serait une entité en tout cas qui viendrait aider pour donc, cette ascension. C'est surtout de lui que vient toute cette histoire, si j'ai bien compris. Et voilà, il est là pour nous aider à identifier ses enfants, les accompagner. Enfin, maintenant ils sont adultes, hein. et voilà. Donc, alors la différence avec les Starseeds, eux, c'est lié à Dolores Cannon, hein, les 3 vagues de volontaires, les âmes stellaires. Moi, je vois pas trop la différence. Bon, alors c'est vrai que moi, je viens de lire un livre qui s'appelle Âme stellaire de Béatrice Bonin. Bon, on parle plus de manière globale, donc c'est pas des enfants spécifiquement, là, Mais j'avoue que dans les critères, c'est exactement la même chose, donc... on verra tout à l'heure, mais pour moi, c'est la même chose, hein. C'est juste que c'est des courants un petit peut-être différents, parce qu'il y a toujours la même histoire de plusieurs vagues avec l'ascension de la planète. Des êtres qui viennent d'autres planètes ou d'autres constellations, pour moi, je vois pas trop la différence, hein. Mais voilà, bon, il y a différentes dénominations. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à ça, c'est que avec le temps, en 30 ans, hein, depuis les années 90 que ça existe, cette histoire, que ça a été mis en place aux États-Unis, ça a quand même été connu par des psychiatres, des psychologues. Et par exemple, la personne qui a écrit le livre Les enfants indigo, la Patricia Sorin, elle met des faits. Bon, là, c'est autre chose. On n'est plus dans le New Age, on est dans quelqu'un qui essaye de comprendre l'histoire de dons extraordinaires d'enfants assez spéciaux eux aussi. Et je me dis, c'est peut-être tout simplement des personnes dans les 30% d'hypersensibles, on est des gens qui potentiellement, je m'inclus dedans parce que je suis TSA, donc forcément un petit peu, forcément dans le lot, en plus de HP. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi Voilà. Ça reviendra. Donc en tout cas, ça a été pris en charge par des psychologues et des psychiatres. Il y a aussi John Mack, qui a beaucoup été qui a beaucoup pris en charge les personnes qui ont vécu des abductions. Pourquoi j'en parle ? Parce que lui aussi, apparemment... Alors, il y a un courant dérivé des enfants indigos qui dit que ces enfants viendraient, comme ils sont issus d'autres planètes, ils pourraient éventuellement être hybridés avec d'autres espèces. Donc là, c'est encore autre chose. Il y a encore la théorie de est-ce que l'humain va pas être remplacé petit à petit par d'autres espèces, sachant qu'on a déjà été hybridé par les Anunnaki éventuellement. Là, je dis pas que c'est des faits, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est en cours. J'en sais rien. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des psychiatres qui arrivent à accepter que finalement, ça met du sens sur certaines angoisses. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, là, c'est autre chose. Hein. L'idée, c'est de bien faire la différence entre des croyances, des manières d'interpréter et des faits. Il y a des expériences extrasensorielles et il y a comment on les interprète. Voilà. Et donc, c'est soit des archétypes, des choses vécues qu'on ne peut pas encore expliquer, c'est surtout ça, hein. Pour l'instant on ne peut pas vraiment expliquer. Et il y a l'explication du New Age, et il y a une autre explication, donc bien sûr la neurodiversité, donc on va y arriver. Hein. Alors la neurodiversité c'est 30% d'hypersensibles, oui, c'est ça que j'étais en train de raconter tout à l'heure. Hein. Et 1% de personnes ayant qui sont HPI, TSA, THPI, c'est un nouveau encore, ça, on adore classifier, hein, ça c'est... Et puis TDA, voilà, TDAH, voilà. Et ça, il faut savoir que c'est arrivé exactement à la même époque que les enfants indigos. C'est ce qu'ils disent dans l'article du Cairn, Une marche dans la psychopathologie. C'est que c'est une autre partie de l'explication, en dehors des dons spirituels quand même. Tous les critères, hein, pratiquement, correspondent aux gens qui ont un TDA, apparemment. Surtout les TDA, en fait. Moi, je mettrais plus large, je mettrais l'hypersensibilité, mais bon, c'est mon point de vue. En tout cas, ce sont les personnes qui ont une propension à écouter plus l'intuition
que les neurotypiques. C'est connexion plus évidente avec l'instinct, hein, donc le premier cerveau qui est ici. Pourquoi ? C'est peut-être juste un équilibre, ça c'est mon interprétation, hein, un équilibre. Elle en parle un petit peu dans son livre, Helen Aron d'ailleurs, encore une psychiatre américaine. Elle en parle du fait que ce serait peut-être un équilibre dans la nécessité. Elle parlait par exemple, je crois que c'était dans l'Antiquité, il y avait les conseillers et il y avait les guerriers. Donc les guerriers sont plus yang, eux ils sont dans le mental, ils sont dans l'action, alors que les conseillers ils vont plus être dans... Ils se distancient des choses, ils sont moins dans l'action, ils vont réfléchir et ils vont aider les rois guerriers à diriger. Donc voilà, c'était comme un équilibre en fait, hein, dans l'humanité. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une hybridation, il y en a d'autres, bon, voilà, c'est après les interprétations, à chacun de les faire. Hein. En tout cas, maintenant, en France, on sait que, on constate que, bon, la psychanalyse nous a dit pendant des années que c'était une psychose infantile, je parle de l'autisme, l'hypersensibilité, bon alors là, c'est encore, alors ça, c'est... Pour l'instant, c'est pas du tout reconnu, hein. Et on se rend compte quand même petit à petit que dans ces courants américains, il n'y a peut-être pas que des bêtises, quoi. C'est juste que, bon, le côté spirituel, ça passe encore pas beaucoup, quand même, hein. Parce qu'il y a eu ces dérives-là aussi, hein, c'est ça qui est compliqué. Parce que oui, je n'ai pas parlé des dérives autour de Crayon, mais apparemment, ils auraient quand même... ce qui était compliqué, apparemment pour certains, alors ils disent dérives sectaires, mais il faut faire attention, parce que les Français n'ont pas la même vision que les Américains de la spiritualité, donc il y a des choses que nous, on va voir comme sectaires, que eux, non. Donc bon, c'est compliqué, mais en tout cas... apparemment, c'était surtout par rapport aux enfants qu'ils avaient peur parce que les croyances d'adultes étaient imposées aux enfants. Donc ça, effectivement, c'est pas top. Et puis, on attribuait des choses aux enfants, hein, des choses extraordinaires. Est-ce que ça s'avérait vrai ou pas ? Peut-être pas à chaque fois. Donc c'est ça qui, malheureusement, c'est toujours les dérives qui font douter les autres. Surtout que si on n'a pas envie d'y croire, on va aller regarder les limites, forcément. Hein. Donc bon. Voilà. Alors, dans la nouvelle définition des enfants indigos, il n'y aurait pas que c'était cette histoire d'aura et tout. Alors quand même, hein, la psychologue qui en parle, elle voit les auras. Donc apparemment, elle infirmerait pas la thèse de Nancy. Hein. Oh, ouais, non, c'est bon, j'ai cru que ça avait arrêté la vidéo. Mais apparemment, en plus de ça, elle dirait que les enfants indigos, ils ont une capacité. Alors je parle aussi des cristals, arc-en-ciel et tout. Hein. Leur particularité, c'est les dons. Donc souvent c'est la médiumnité. Enfin c'est vraiment des expériences extrasensorielles. C'est des gens qui sont conscients très tôt. C'est pas forcément de la précocité. Comme le QI, c'est pas que mental, quoi. C'est une précocité aussi sensible. Et il y en a qui développent la synesthésie. Alors, bon. Voilà. C'est ça qu'elle rajoute, Patricia Sarin. Donc là, on a parlé des âmes stellaires, de la neurodiversité, du New Age dérive. Il ne nous reste plus que les critères. Alors, vous allez voir, hein, ça correspond exactement aux critères des âmes stellaires. Pas totalement à celle quand même de la neurodiversité, à mon sens. Mais on va retrouver quand même des critères de l'hypersensibilité, évidemment. Donc, ce qui est en point commun entre les deux, hein, de toute façon, âme stellaire et enfant indigo, c'est le sentiment d'être un extraterrestre. Mais pas dans le sens véritable, mais de pas... On a l'impression d'être... je dis bon, parce que je sais pas exactement mes origines, ça j'en sais rien, mais en tout cas j'ai ce sentiment de me sentir vraiment très différente, ce qui peut être juste lié au fait qu'on est... il y a une neurodiversité, ou autre chose. Ça. Donc le sentiment vraiment d'être très différent et de pas appartenir à la planète. Alors c'est vrai que quand j'étais petite, je disais quand même que mes parents ils habitaient dans le ciel. C'est très spécial. Se sent investi dans des causes collectives, ça c'est vrai. Vraiment, l'unité collective c'est très important.
Ça, c'est très lié à l'hypersensibilité. Là, parce que l'enfant indigo, il est vraiment dans la marge de l'hypersensibilité, vraiment avec HP et tout, parce qu'il y a vraiment des capacités extrasensorielles très fortes. Mais on peut quand même... On retrouve ça aussi chez d'autres personnes. Donc... Mais en plus de ça, je dirais qu'il y a les valeurs fortes. Vraiment des valeurs très très fortes, très marquées, et très tôt. C'est surtout la précocité qui est très importante. L'hypersensibilité, forcément. Des capacités extrasensorielles. Alors ça va être clairvoyance, clairaudience, vraiment kinesthésie, télékinésie, enfin vraiment tout. C'est des enfants qui vont ressentir des vibrations des autres. C'est beaucoup au niveau du ressenti. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la kinesthésie, par exemple. Souvent en connexion transcendantale, ressent la connexion avec la nature, tous les règnes, naturellement, sans faire d'effort. Une vision très utopique avec des valeurs très marquées, comme je disais, du monde. Besoin de se ressourcer. Bon, pour l'instant, à part les capacités extrasensorielles, on est dans l'hypersensibilité. Hein. Vérité intérieure, valeur forte, besoin de liberté, ça. Alors ça, c'est spécifique aux âmes stellaires quand même. Besoin de liberté, effectivement. Il y a vraiment quelque chose... C'est surtout une propension à être assez anticonformiste et vraiment le pousser loin. Beaucoup plus loin que certains hypersensibles, quand même. C'est vraiment lié à la précocité. Donc là, moi, j'amènerais vraiment plus proche des personnes HP, quand même. Même si je trouve que le QI, ça veut pas dire grand-chose. HPE, HPI, bon, il y a le côté émotionnel aussi, mais bon, je pense que l'intelligence, c'est plus que ça. Mais effectivement, il y a quand même des liens. Besoin d'harmonisation. Expérimenter différentes façons expérimenter l'amour de manière totalement différente dans sa vie. Alors ça, c'est vrai. Moi, j'ai énormément... j'ai eu des expériences totalement différentes les unes des autres. Et c'est comme j'ai compris, j'ai expérimenté plein de façons d'aimer complètement différentes. Bon, c'est assez spécial, mais alors il y a la persévérance. Alors j'ai pris les critères sur un site, hein. C'est pas moi qui ai inventé, et ça correspond bien, je trouve, à ceux de Patricia Serin. C'est pour ça que je les ai mis. Voilà. C'est un site qu'on trouve facilement quand on met Enfant Indigo. C'est le site d'une dame qui est thérapeute. On tombe tout de suite. Je crois que c'est Stéphanie Decker qu'elle s'appelle. Mais voilà. J'aime pas utiliser des informations sans parler de la source quand même. Je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Bon, elle a mis un truc pour moi qui me parle pas. C'est l'anticonformisme poussé à mort. Alimentation spécifique. Alors j'ai des intolérances alimentaires, effectivement, on est d'accord. Sauf que le véganisme, j'ai rien contre. Moi, ça me parle pas personnellement, parce que je veux pas choisir entre les végétaux et les animaux. J'ai une très profonde empathie pour les animaux, mais je veux pas choisir en fait entre les règnes. Donc, moi je pense que faut pas mélanger les convictions quand même et les critères diagnostiques, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc les critères, vous avez ça. Moi, alors pour rajouter, bon, il y a vraiment ce sentiment de pas venir de la Terre, qui fait que on n'est pas dans l'hypersensibilité. Il y a la précocité quand même, les dons extrasensoriels. Dans les exemples que je lis dans le livre, là, les enfants indigo, bon, je vais pas tout raconter parce que sinon ça sert à rien. La pauvre, elle aura fait des livres, oui, c'est important de les lire, quoi. Il y a le premier cas, je crois, c'est une petite fille, on peut pas l'inventer, quoi. J'imagine que quand tu vis ça dans les faits, tu peux pas te dire que ça n'existe pas, quoi. Tu peux ne pas l'interpréter, mais c'est une petite fille qui parle aux animaux et qui est capable de faire de la télépathie avec les animaux. Et à chaque fois, on peut prouver qu'ils se comprennent. Donc bon, ça s'invente pas. J'ai envie de dire, là, on n'est plus dans l'hypersensible, on n'est plus dans le HP, on est vraiment dans quelque chose de spécifique. Donc bon, voilà, moi c'est ça qui fait que, ok, le New Age, bon, crayon, tout ça, ok, mais il y a ça. Bon, on en fait quoi? Parce
que pareil, les âmes stellaires, bon, on n'a aucune preuve. Moi, ça me plairait hein, de l'être. J'ai fait des régressions, je vois des choses. Est-ce que ça vient d'un inconscient collectif avec des archétypes collectifs ou est-ce que c'est vrai? Je le saurai que quand je serai partie. Hein. Donc voilà. On ne sait pas encore tout ce que le cerveau est capable de faire. Bon, quand même, en physique quantique, ils sont en train de prouver que la conscience est en dehors du cerveau. Donc déjà, on nous prouve que... Voilà, il y a des... Mais c'est le début, moi je veux pas trop m'avancer. Voilà, je préfère que vous fassiez votre propre avis. Et donc, il y a l'article du Cairn, une marge de la psychopathologie. Pour ceux qui sont réticents sur ça peut être intéressant pour vous de le lire. Ça parle de cas de certains enfants, hein, et ça parle beaucoup des dérives. Et ça fait un parallèle entre la psychopathologie et... vraiment, toute la... dans les années 90, toute la sortie de ce concept des enfants indigos, puis en parallèle celle des TDAH. C'est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé, même si bon, des fois, on sent qu'ils font pas trop d'efforts non plus pour s'ouvrir à plus... je dis pas qu'il faut croire, je dis juste qu'il faut pas faire l'inverse, comment dire... ne pas s'ouvrir à d'autres possibles, c'est ça, à être dans les certitudes, c'est pas mieux pour moi, quoi. Voilà, c'est deux extrêmes. C'est la croyance qui sert à des trucs pas cool, et puis la non-croyance qui, même si non-croire ça n'existe pas, mais qui sert à nourrir des certitudes. Non, ça c'est pas bon. Donc, si la non-croyance, parce que la certitude, pour moi ce n'est pas une croyance, c'est pire. Voilà. C'est bien, ça m'a appris des trucs sur Crayon, parce que je connaissais pas du tout, enfin, j'avais vaguement entendu parler, mais je savais pas qu'il y avait eu des dérives comme ça. Bon, à vous de voir, hein. Moi j'ai pas totalement creusé dessus, je suis en train de lire un livre dessus, il est intéressant, c'est vrai que bon, de là à se dire c'est vrai, bon, ça j'en sais rien, mais c'est pas grave, enfin je veux dire, et les canalisations, il y en a eu, bon... donc voilà, moi j'amène de toute façon les choses et puis après à vous de décortiquer. Hein. Je suis pas là pour penser à votre place, ça c'est sûr. Je fais aussi par rapport à ce que j'ai vécu, je suis limitée avec ça. Hein. Voilà. Ben je pense que j'ai fini, j'ai fait le tour par rapport au sujet. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Bon bah voilà. C'est court cette fois-ci, mais bon. J'avais envie de parler de ce sujet, ça me parlait bien. Et si vous avez encore soif de sujets croustillants, j'ai fait un article sur ma page, qui est le même nom que la chaîne et le site, Anne Flamel. Alors Anne Flamel, c'est un petit clin d'œil aux flammes jumelles. Bon, je veux pas mettre le terme parce que les Grégor autour, ils m'intéressent pas. Mais aussi à Nicolas Flamel, bien évidemment. Donc j'ai rien du tout d'alchimiste, mais j'aime bien le petit côté, le petit clin d'œil. Voilà. Et du coup j'ai écrit un article qui parle de la transcender la dualité et la complémentarité. Et parce que en fait c'était au niveau du solstice, je voulais parler un petit peu du fait qu'on avait oublié de se connecter à Dieu, on était passé dans une période où on sortait du patriarcat pour aller vers des croyances un petit peu plus matérialistes, et finalement, en ne voulant plus être connecté au divin, Dieu c'est Dieu avec un grand D en dehors de la chrétienté, hein, la figure de ce qui nous dépasse, hein, tout simplement. Hein. Et de ce qui est en dehors de notre champ de conscience, quoi. Et je disais, mais on n'apprend plus non plus à identifier ce qui est l'inverse de Dieu, ce qui est le diable, ce qui est Lucifer. Et je parlais du fait qu'on ne veut plus être dans l'ambivalence, on ne veut plus reconnaître qu'on est à la fois bon et mauvais, que les deux existent, coexistent, et voilà, ça vient de la chrétienté, donc j'ai fait un article là-dessus, donc si ça vous intéresse, moi je l'aime bien. Non. Et voilà, du coup, comme ça vous apprendra à connaître un petit peu ce que je fais.
Parce que sur ma page, du coup, en plus des podcasts et des tirages, je rajoute des articles, je rajoute des bêtises aussi, parce que je fais des réels et des stories pour, pour justement faire comprendre que la spiritualité, c'est pas non plus être sérieux, hein, c'est aussi être capable d'utiliser l'enfant intérieur. Et puis voilà, c'est la vie, c'est un jeu aussi. Ça, c'est les dauphins qui m'ont appris ça. Voilà, voilà. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Là, j'ai mis mon site en public, mais il est pas fini. Là, je pense que dans les jours prochains, je vais beaucoup travailler surtout sur les services. Voir la charte au niveau de qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je mets des choses payantes et que je fais des prix libres pour d'autres choses. Et puis je vais aussi mettre en avant tout ce que je vais faire en gratuit. Les podcasts, les tirages, les lives, enfin voilà, il y aura des possibilités de s'adapter à tous les niveaux de vie, quoi. Mais j'ai du mal à me dire de pas demander de l'argent, surtout parce que j'ai quand même fait des formations. C'est un peu dommage de pas... Pour moi, l'argent doit tourner. Donc voilà, je fais les deux, je m'adapte à tout le monde. Voilà, voilà. Bon, et ben j'arrête de parler. Je vous souhaite un joyeux réveillon, des bonnes fêtes. Et puis on se revoit bientôt, il y a la pleine lune. Ouais, il y a la pleine lune et puis il y aura la nouvelle année de toute façon. Au niveau des tirages, au niveau des podcasts, c'est un par semaine. Et puis je vais faire des vidéos articles aussi parce que ouais, sur YouTube on peut pas écrire. Hein. Et voilà. Voilà, voilà, pour les nouveautés, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. À bientôt!